Salut tout le monde, ici Topic, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente comme tous les jeudis un nouvel épisode de la saison 2 en 4 contre 4. C'est donc du PVPM sur les maps Gultaminator. Nous avons en face de nous une team avec un Helio. On a Helio, Kra, Eni, Roublard. Et avec nous, Yop, Ossa, Sadida et moi-même, Elio. Donc voilà, alors le début, tout de suite, ils foncent avec le Roublabot Rush la Sadi. C'est une technique, une bonne technique, je pense. Sachant que le Roublard et R, ils l'auraient sûrement taclé, c'est pour ça qu'on a décidé d'éloigner la Sadi. Et finalement, c'est moi qui me fais avoir par les portails de l'Helio et je me retrouve derrière la team adverse. Pas forcément une bonne position pour moi. Heureusement, au premier tour, j'avais mis un portail au cas où pour pouvoir revenir. Et donc, pendant ce temps-là, le Yop et l'Ossa se boostent entre eux. Prépare la coco, effectivement au tour 4. Et donc voilà, donc je me retrouve un peu seul. J'essaie de mon mieux de ramener le, le crin pour le sortir du décor, de son couvert. Et bien sûr, Lenny le replace. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Voilà, ils sont donc à peu près tous bien protégés. L'Helio fonce, me fait, enfin pas fonce, mais essaie de me faire un maximum de dommages. J'ai un peu l'impression d'être une cible. Et heureusement, donc, on a le Yop qui me couvre avec des carottes, en bloquant la ligne de vue au Kra pour pas qu'il puisse me disper. Donc c'est quand même un match assez serré des deux côtés. Euh, voilà, donc là c'est la petite erreur qu'il ne fallait pas faire. Le roublard se met en ligne avec mon portail et donc je le ramène au milieu de notre équipe. Ce qui va lui coûter certainement la vie, hein, puisque il a assez peu de vie et il vient juste de terminer son tour, donc il y a encore toute notre team qui va lui passer dessus. C'est quand même une mauvaise situation pour eux, hein, surtout perdre le roublard comme ça. C'est assez difficile, hein, parce que c'est quand même une grosse source de dommages. Ça permet également un bon placement, un roublabot qui est toujours très sympa. Voilà, donc nous en plus on a un Ossa qui soigne bien, j'ai mon soin en plus. C'est quand même assez difficile. Je récupère Lenny, mais manque de chance, il me manque un PA pour fermer le portail et donc il repart. C'est assez dommage, mais on ne pouvait pas faire autrement. Enfin, en fait, j'aurais pu essayer peut-être autre chose, mais mais c'était plutôt difficile dans cette situation. Donc, on décide, enfin, en tout cas, le Yop bon et à travers les portails adverses et Vakoko le Kra. Donc, en deux tours, deux persos tombent, c'est quand même assez difficile pour eux. Voilà, donc là, je voulais aller à son corps à corps. Et en fait, du coup, petit fail, j'ai mal prévu mon coup. Voilà. Donc, on se sert des portails de l'Hélio adverse en fait pour nous ramener chez eux, puisque les miens sont placés plutôt vers l'arrière. C'est assez marrant, j'avais pas encore fait de match comme ça où chaque Helio place ses portails plutôt dans son coin.
C'est marrant, mais bon, je pense que ça reste quand même assez dangereux d'avoir des portails comme ça des deux côtés. Surtout que je peux me servir de l'état portail en faisant passer mes alliés dans ces portails. Je peux également me servir de ces portails pour lui mettre directement des dommages. Donc c'est difficile. Je pense que ça reste quand même avec de bonnes possibilités, hein, surtout quand on est sur la défensive, d'avoir ces portails autour de soi et pas ceux de l'adversaire, notamment puisqu'on peut les fermer. Mais d'avoir autant de portails autour de nous, je trouve que ça fait beaucoup, hein. 8 portails sur la map, ça devient vite très dangereux. Enfin, je trouve personnellement. Donc, peut-être en jouant Helio contre Helio, c'est vrai que mettre les portails chacun dans son coin, en tout cas, essayer de bloquer le plus possible ceux de l'adversaire, hein. Une Sadi avec un arbre ou même une carotte à la sortie d'un portail, ça peut être très efficace. Bon, l'Helio quand même fait énormément de dommages, donc il peut assez rapidement faire tomber l'obstacle. Mais ça l'oblige en tout cas à se rapprocher d'un portail et donc par expérience ça le dérange toujours. Donc on passe à notre deuxième match. Alors cette fois c'était un match sans Yop. Donc pas de Coco. On avait un roublard de notre côté et un Enu plus un SRAM et moi-même. Donc c'était quand même une compo avec un bon potentiel de dommages. Et en face, on avait un Neka, une Sadi, un Kra et un Eni. Donc eux, ils avaient quand même pas mal de soins. Euh, C'était quand même assez difficile. Heureusement, on a rattrapé tout de suite Lenny. On lui a mis beaucoup d'érosion. Il a pas pu faire grand-chose. Il était en full feu. Pas de tag. Donc c'était quand même une situation assez délicate pour eux. On en a profité donc pour envoyer le plus de dommages possible sur Lenny. C'était vraiment un peu notre bête noire. L'Eka qui vient sur nous et qui nous met de l'érosion, c'était en plus assez assez dérangeant, hein. Donc cet Eka nous posait des problèmes. On a donc essayé de faire notre possible pour tuer Lenny. Pas forcément. C'était peut-être. Enfin, si, ça a été bien joué, mais effectivement, avec une Sadi en face qui a la possibilité de mettre un allié en arbre, je sais pas si c'était la meilleure option, surtout qu'il y a les cas pour faire la chance. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas trop occupé de la vie du SRAM, on aurait peut-être pu plus le soigner, éviter qu'il meure. C'est assez dommage finalement. On a un peu délaissé la Vita du SRAM pour Rox à tout prix. Donc c'est vrai qu'on aurait pu plus le heal. Je pense que ça aurait été plutôt bien, surtout vers la fin, d'avoir un SRAM. Euh, le Voilà, donc l'Eka qui fait énormément de dommages. Euh, c'est vrai que sur ce tour-là, j'ai un peu hésité, soit à soigner le SRAM, soit à envoyer des dommages à l'Eka. Bon, j'ai soigné un peu, j'ai fait un peu des dommages, surtout que ça nous permettait de tomber l'Eka, ce qui était pas plus mal, puisqu'il n'a pas encore chance. Donc ça nous aurait évité pas mal de problèmes. Mais voilà, donc on perd notre SRAM. C'est assez dommage puisque c'était quand même une de nos plus grosses sources de Rox. Lenny qui sort, qu'on a des buffs qui sort de son état en arbre. Donc il lui reste plus beaucoup de vie.
sur ce tour là il va falloir le tuer. Donc voilà, le Lenny est mort, une bonne chose de faite, mais donc il nous reste les Sadi et Kra, deux persos qui ont énormément de portée. Heureusement qu'on a Lenny qui peut enlever des PO au Kra, mais c'est vrai que dans cette situation-là, on a peut-être plus intérêt à rush que à essayer de les affronter à distance. Après, c'est vrai qu'avec un Helio, on peut quand même facilement arriver à les récupérer de très loin. Mes portails ne sont pas extrêmement bien placés pour pouvoir justement aller les chercher au loin. Donc ça reste quand même assez, assez difficile et assez long surtout de les avoir de loin avec notre faible rock. Heureusement qu'on a un roublard avec deux grosses bombes. On a donc la possibilité toujours d'essayer de faire un mur et de tuer un personnage avec les bombes. Manque de chance, bon, mauvais placement du, du roublard qui nous met les bombes toutes rassemblées avec lui au milieu. Surtout que le Kra est haut et qui joue juste après. Donc voilà, le Kra fait le ménage, on n'a plus de bombes. C'est peut-être une petite erreur. Bon, c'est vrai que si on avait eu encore le SRAM, je regrette de ne pas l'avoir soigné plus que ça. On aurait peut-être pu arriver à les tuer plus rapidement. Bon, là c'est sûr quand même on est en 2 contre 3, on a quand même beaucoup de PO, on a encore du soin. Mais c'est vrai quand même que on aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux. Voilà, donc le tour du Kra qui a chargé tous ses sorts. Manque de chance, il a plus de PO pour nous les mettre dessus, mais bon, il tue toujours les bombes, les doppels. Donc voilà, on se retrouve tous assez éloignés les uns des autres, avec quand même les portails qui se rapprochent de plus en plus d'eux, donc c'est quand même assez dangereux pour eux. Notre roublard qui a pris pas mal de dommages, qui a plus de bombes sur la map, c'est pas forcément évident pour nous. On a toujours quand même la possibilité de soins avec les nus et ça c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Surtout contre eux qui n'ont pas de soins, à part bien sûr la ronce apaisante du Sadi, mais c'est peut-être pas suffisant. Et puis en retirer des PM au CRA, c'est également peut-être pas si judicieux. Et bon, elle le fait quand même. C'est vrai que le CRA était dans une mauvaise posture. Il reste quand même assez vulnérable hein, puisqu'il est juste à côté de mes portails. Donc je peux lui faire quand même beaucoup de dommages. C'est vrai que ça sent la défaite pour eux. Ils n'avaient pas beaucoup de chance non plus de gagner en 2 contre 3 sans soin. Donc voilà pour ce match. J'espère donc que cette petite vidéo vous a plu, toujours du PVPM. Alors c'est vrai que c'est assez formateur hein, parce que pour le Ghoul Terminator c'est des compos comme ça qui se passent. On fait pas encore de compos comme le Ghoul Terminator puisque on n'a pas les classes piliers. On essaye de faire des compos un peu différentes à chaque fois. C'est vrai qu'en tout cas, on a pu remarquer que le Rox du Yop, c'est quand même assez impressionnant hein, dans une équipe, surtout avec un Helio. Il y a vraiment beaucoup de dommages. Sinon, voilà, de beaux matchs. Ça fait toujours plaisir des petits entraînements comme ça qui se passent bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des likes, ça me fait toujours très plaisir.
Et puis je vous dis donc à très bientôt, lundi prochain pour un nouvel épisode de la saison 1, jeudi prochain pour un nouvel épisode de la saison 2. À bientôt!